Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre 2018. Le mois dernier, je n'ai pas pu le faire, voilà, j'ai eu un petit peu de déménagement, des choses à faire, mais bon, tout ça, vous en avez rien affiché, c'est bien normal. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. On va essayer de placer les planètes comme d'habitude. Donc, on a Pluton qui est à 19 degrés du signe du Capricorne. On a Neptune qui est encore rétrograde jusqu'à... il est à 13 degrés du signe du Poisson. On a Uranus qui est à 0 degré du signe du Taureau. On a placé Saturne qui est à 4 degrés du signe du Capricorne. On a placé également Jupiter à 28 degrés du signe du Scorpion. On a Mars à 21 degrés du signe du Verseau. On a Vénus à 29 degrés du signe de la Balance. Et on a Mercure qui rentre dans le signe du Sagittaire, donc à 0 degré du signe du Sagittaire. Voilà, je crois que j'ai fait juste un tout petit topo. Évidemment, c'est à partir du 1er novembre, c'est position planétaire. Donc Pluton restera à 19 degrés du signe du Capricorne tout le mois. Neptune à 13 degrés Poisson, mais Neptune redeviendra direct donc le 25 novembre 2018, bien sûr. Nous avons également Uranus à 0 degré Taureau, et Uranus va rentrer dans le signe du Bélier le 7 novembre, donc il va faire une petite incursion. C'est vrai qu'il va encore venir nous bousculer. Quelquefois c'est pour le bien, quelquefois c'est un petit peu dans l'agacement, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. On a Saturne qui sera à 4 degrés, enfin qui est à 4 degrés du signe du Capricorne, et en fin de mois sera à 7 degrés Capricorne. Jupiter à 28 degrés Scorpion, mais Jupiter rentre pour environ un an dans le signe du Sagittaire à partir du 8 novembre, donc bienvenue, c'est l'année du Sagittaire, c'est à vous, mesdames, messieurs, de vous engager, parce que Jupiter, c'est quand même la progression. Alors, il faudra évidemment faire attention sur les petits excès, parce que Jupiter, c'est quand même votre planète maîtresse. Donc voilà, ça va amplifier tout ça. En tout cas, c'est tout à fait génial, hein. C'est tout ce qui concerne la justice, tout ce qui concerne la progression, tout ce qui concerne la reconnaissance sociale. En tout cas, socialement parlant, c'est le moment pour vous, 2019, de faire soit vos premiers pas, soit de continuer ce que vous avez fait l'année dernière, en tout cas de le faire progresser. Ensuite, nous avons Mars qui est à 21 degrés du Verseau, et Mars rentre en Poisson le 16 novembre, donc quittera le signe du Verseau, ça va vous faire du bien, j'imagine. Vénus est à 29 degrés rétrograde du signe de la Balance, et Vénus redeviendra direct le 17 novembre. Il sera à 26 degrés Balance lorsqu'il reprendra sa course directe. Et pour finir, on a Mercure donc à 0 degré du signe du Sagittaire, et Mercure devient rétrograde à partir du 17 novembre. Il sera déjà à 13 degrés du signe du Sagittaire, donc on en reparlera. De toute façon, je ferai un post écrit pour la rétrogradation de Mercure dans ce joli signe du Sagittaire. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu cette carte. Qu'est-ce qu'on a? On a effectivement, donc, les béliers vont recevoir la visite, en tout cas les béliers du 3e décan vont recevoir la visite d'Uranus pour quelque temps. Effectivement, pour ceux dont les planètes sont bien aspectées dans leur thème natal, il va y avoir des opportunités, il va y avoir une progression, des réformes qui peuvent encore se faire pour ce 3e et dernier passage dans le signe du Bélier, avant d'entamer effectivement sa course où il restera encore 6 ans dans le signe du Taureau. Mais pour l'instant, effectivement, c'est le 3e décan du Bélier, et aussi les premiers décans du signe du Taureau qui sont quand même impactés par cette planète du changement et des réformes. Alors Uranus, il est en très bel aspect à Saturne. Saturne, c'est quand même le socle, c'est quand même la racine, c'est la lucidité, c'est le sérieux. Donc effectivement, Saturne va amener quelque chose supplémentaire, une opportunité peut-être au dernier décan du signe du Bélier ou au premier décan du signe du Taureau.
Mais il va leur amener quelque chose de solide, puisque Saturne correspond à la Terre, à quelque chose qui s'ancre, à un projet pour un futur meilleur, mais en tout cas sur un long terme. Donc c'est à vous de mettre les bouchées doubles pour essayer d'avoir ce que vous souhaitez. Uranus, on a une opposition là entre Vénus et Uranus, effectivement. Alors c'est un aspect dynamique. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une rencontre amoureuse fortuite, ça peut être quelque chose, ça peut être des gains supplémentaires arrivant de façon inattendue, quelque chose comme ça. Ça peut être une remise en question aussi de vos amours, ça peut être une remise en question de vos valeurs. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, en tout cas pour les troisièmes décans Bélier, mais aussi pour les troisièmes décans Balance, parce que cette opposition, la Balance la reçoit également. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour vous. Voilà, je pense que pour le Bélier, en tout cas dans les grandes lignes, non, on a aussi Mars, j'ai oublié de marquer, Mars qui est en très bel aspect. Allez, je vais dessiner mon sextile. Hop là. On a Mars qui est en très bel aspect au signe du Bélier. Ça colore effectivement tout le signe. Mars, c'est l'action. Mars, c'est les prises de position. C'est une prise de décision. Donc, profitez jusqu'à temps que Mars passe dans le signe du Poisson, c'est-à-dire le 16 novembre, pour avoir encore des idées, encore des choses à mettre en place, quelque chose de nouveau, puisqu'il est en accord avec Uranus, et Uranus c'est le nouveau, la nouveauté, quelque chose d'imprévu, quelque chose d'autre. Voilà. Notre signe du Taureau, ben, il est encore impacté par Uranus, bien sûr, parce que les premiers décans du signe du Taureau sont quand même impactés par cette grosse planète qui vient leur amener du mouvement, en tout cas dans leur vie, du mouvement dans leur projet. Uranus, il les bouscule un petit peu, ces signes du Taureau, parce que Uranus, c'est l'électricité, c'est rapide, c'est quelque chose dont les Taureaux sont pas forcément friands. Parce que les Taureaux, ils aiment tout ce qui est bien intégré, tout ce qui est sur des rails, tout ce qui est réfléchi. Donc là, Uranus, il vous bouscule un petit peu, effectivement, et comme je disais tout à l'heure pour les Béliers, il se peut qu'il y ait une remise en question de vos amours, en tout cas peut-être pour partir sur de nouvelles valeurs. Pourquoi pas, en tout cas. Il a exactement la même chose que le troisième décan du Bélier avec Saturne, donc c'est plutôt sympa, c'est assez correct. Est-ce qu'il y a une planète qui l'ennuie? Ben, pas vraiment. On a Jupiter qui, avant de rentrer dans le signe du Sagittaire le 8 novembre, il envoie encore ses énergies donc par l'axe Scorpion-Taureau de prise de position également, pourquoi pas une opportunité, pourquoi pas une progression. En tout cas, c'est un aspect dynamique. On sait que tout dépend de votre libre arbitre, tout dépend comment vous êtes à l'intérieur de vous, tout dépend également comment vos planètes sont aspectées dans votre thème natal. Donc voilà, ça c'est une globalité. Je fais une globalité, je ne dis pas pour chacun de vous, mais peut-être que ça peut vous parler. Un petit peu en tout cas. Donc le Taureau, c'est tout ce que j'ai à dire, d'après ce que je vois, oui. Oui, on a 1, 2, 3. Alors, effectivement, si je veux parler de Mars pour les Taureaux, qu'est-ce que je dirais? Puisque Mars est en sextile, c'est-à-dire en bel aspect au Bélier, ça veut dire qu'il est en carré. Effectivement, un carré, c'est un aspect dissonant, donc au signe du Taureau, donc on freine. On freine, c'est pas la peine d'aller trop vite, c'est pas la peine de lutter, c'est pas la peine d'aller à la confrontation, ça servira à rien. Attendez, amis Taureaux, que Mars rentre dans le signe du Poisson le 16 novembre avant de vous engager. Peut-être que ce sera un petit peu mieux, en tout cas ce sera mûrement réfléchi, je pense. Le signe du Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur le signe du Gémeaux? Alors, je ne parle pas des planètes transgénérationnelles, parce qu'on a encore pour le deuxième décan du signe du Gémeaux, et encore pour un long moment, effectivement, Neptune qui met un peu le flou dans vos décisions, met un peu le flou également sur votre vitalité. Attention aux erreurs de jugement, attention également de ne pas vous faire avoir, parce que c'est pas forcément selon votre thème, ça ne viendra pas forcément de vous, ça peut aussi venir des autres, donc on reste un petit peu sur la méfiance, on essaye de faire la clarté dans son esprit. On a 1, 2, 3, 4, donc on voit que Mars est également en trigone. Un trigone, c'est un aspect effectivement
une position facile pour prendre des décisions, donc les Gémeaux. Encore jusqu'au Mars rentre en Poisson le 16 novembre, donc jusqu'au 16 novembre, il va encore donner toutes ses facultés pour que les Gémeaux puissent s'engager sur quelque chose, sur un projet, pourquoi pas, sur de nouvelles... Je dis nouvelles parce que c'est Uranus en fait qui est le maître du Verseau, donc forcément Mars qui est dans le signe du Verseau, qui est le signe qui appartient à Uranus, ça peut vous donner des envies effectivement d'aller vers d'autres opportunités, en tout cas d'autres projets. Donc à vous de faire le nécessaire, j'ai bien dit jusqu'au 16 novembre, après il sera en carré, donc après il faudra freiner, forcément. C'est chacun son tour. Dans l'astrologie c'est toujours comme ça, voilà. Le Gémeaux, qu'est-ce qu'il a d'autre? 1, 2, 3, 4, on a 3, 6, 9, 12, on a quand même Vénus. Bon, effectivement, Vénus va rentrer, va rester encore jusqu'au 17, non, Vénus, pour l'instant, est rétrograde, voilà, donc il est encore dans le signe de la Balance, je vais essayer de calmer les choses, et donc Vénus va envoyer de très beaux aspects au signe au signe, ça y est, j'ai des trous, c'est dimanche matin, voilà, c'est comme ça, du Gémeaux, pardon, voilà, donc ça peut être effectivement quelque chose en accord avec de nouveaux engagements, puisque Vénus est dans le signe de la Balance c'est un signe de justice, donc un signe d'engagement, donc il est fort possible que vous vous engagiez pour quelque chose, donc profitez. Vénus en bel aspect à votre soleil, Mars en bel aspect à votre soleil, ben, tout est ouvert, donc allez-y, ça ne vous empêche pas de réfléchir, on est bien d'accord. On a le signe du Cancer, alors 3, 6, 9, 12, alors le Cancer, toujours au le deuxième décan est impacté par Neptune, mais cette fois-ci en trigone, c'est-à-dire en bel aspect. Donc il y a énormément de ressentis, il y a énormément de dévouement envers l'autre. Déjà, le signe du Cancer, c'est un signe qui se dévoue facilement pour autrui. Il y a aussi, comme votre hypersensibilité, elle est très accompagnée par Neptune qui peut vous envoyer même des émotions de réception intuitive, je dirais, pour pas dire médiumnique, parce que je n'aime pas dire ce mot-là, on n'est pas tous pareils, mais en tout cas l'intuition des cancers, c'est pas ce qui vous manque. Donc peut-être qu'avec Neptune, en très bel aspect encore pour un moment, développer ça, développer aussi votre côté artistique, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter de toute façon. On a Jupiter, donc 3, 6, 9, 12, on a encore Jupiter là, jusqu'au 8 novembre, qui envoie quand même des énergies de réussite, des énergies d'opportunité, des énergies de progression, donc aidez-vous. Je sais que c'est pas toujours facile en ce moment pour les cancers, pourquoi? Parce que j'en ai beaucoup autour de moi et c'est pas forcément simple pour eux, je le ressens comme ça. Donc c'est quand même le moment pour vous ce dernier passage de Jupiter avant le 8 novembre, donc vous avez encore une semaine. Après, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas bien, ça veut dire simplement que Jupiter s'en va du trigone qu'il a formé pendant une année. J'espère que vous en avez fait bon usage en tout cas, et qu'il va venir impacter un autre signe, voilà, avec d'autres influences, d'autres énergies. Il reviendra dans 12 ans, donc de toute façon, n'ayez pas peur. Donc pour le signe du Cancer, je crois que... oui, je crois que c'est tout. Non, effectivement non. On a quand même Saturne qui est en opposition au signe du Cancer, on a Pluton en opposition au signe du Cancer, donc il y a vraiment de la restructuration. C'est pour ça que beaucoup de cancers ne sont pas bien dans leur peau en ce moment, parce que Saturne les bouscule. Saturne, c'est quand même la planète de la restructuration, c'est une planète très forte, c'est une planète karmique, et effectivement, il y a peut-être une remise en question à voir, quelque chose qui est à faire, et Pluton qui accentue. Parce qu'une opposition de Pluton à votre soleil, il y a quand même, cette planète vous demande de faire un balayage de votre passé, demande de vous ouvrir à autre chose peut-être. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire en tout cas. On a le signe du Lion. Le signe du Lion, donc
on a Uranus là. Ouh, vous avez vu là, ce joli carré? Carré, disharmonie bien sûr, hein. Donc Uranus fait au premier décan du signe du Lion un joli carré, donc il va peut-être vous offrir des opportunités ou des propositions alléchantes. Attention, attention, parce que Uranus en carré, c'est une planète qui va vous énerver, c'est une planète qui va vous mettre dans un état d'irritabilité en tout cas. Donc il faut que vous soyez conscient de tout ça et que peut-être mettre un petit peu plus de réflexion à votre générosité, parce que ça peut aussi démultiplier la générosité si vous êtes un lion généreux. Si vous êtes un lion qui est dans la confrontation, ça va démultiplier la confrontation. Tout dépendra effectivement des aspects de votre soleil et puis des aspects du soleil à Uranus dans votre natal. Donc soit c'est une répétition de naissance et auquel cas il faudra effectivement maîtriser certaines de vos ardeurs, soit ce n'est pas une répétition de naissance et c'est un passage qui va vous bousculer un peu. On a 3, 6, on a Vénus en sextile à votre planète, donc belle rencontre, bel engagement, des opportunités, pourquoi pas, peut-être des gains financiers, quelque chose qui pourrait en tout cas vous mettre à l'honneur. Attention, quand Vénus est rétrograde, si vous êtes un artiste, parce que les lions sont souvent des artistes, si en tout cas ils sont très créatifs, si vous voulez vous mettre en avant, vous mettre sur scène, effectivement, Vénus rétrograde vous demandera peut-être de prendre un peu de recul ou de peaufiner ce que vous avez fait. Et attendez que Vénus redevienne direct, donc le 17 novembre il redeviendra direct. Et là, peut-être que ce sera plutôt pas mal pour vous. Donc vous aurez encore toute la fin d'année, puisque Vénus sera qu'à 20, toute la fin du mois, puisque Vénus sera qu'à 26 degrés Balance à la fin du mois de novembre. Donc vous pouvez encore vous appuyer là-dessus, des gains financiers, une mise en valeur de votre personnalité, une reconnaissance de votre côté artistique. Ça, c'est toujours possible. Par contre, on a la conjonction, même si la conjonction est dissociée parce que Jupiter est à 28 degrés du signe du Scorpion, on a Mercure à 0 degré du signe du Sagittaire, c'est donc une conjonction qui est dissociée. 3, 6, 9, vous voyez qu'elle vient quand même vous faire un petit coucou en faisant un petit clin d'œil, en vous disant peut-être, ce serait bien de ne pas aller trop vite. Voilà. Tout simplement, Jupiter-Mercure, Jupiter va venir amplifier l'effet de Mercure. Mercure, c'est le mental, Mercure, c'est les affaires, Mercure, c'est votre raisonnement, Mercure, c'est votre communication. Donc attention, prenez garde à votre communication, ne dites pas les choses de façon trop rapide. Allez, je crois que 3, 6, 9, 12, donc c'est bon. Donc on a maintenant le signe de la Vierge. Alors, la Vierge est accompagnée par 3, 6, 9, 12, un trigone à votre soleil, donc les premiers degrés, les premiers décans du signe de la Vierge sont vraiment impactés par la puissance de Saturne, par le calme, par la sérénité de Saturne, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer, pour pouvoir se frayer un chemin. Et on a encore l'aide de Jupiter. Effectivement, Jupiter rentre le 8 novembre dans le signe du Sagittaire, mais pour l'instant, en tout cas, dans la première semaine, Jupiter est encore là et il fait encore un joli sextile. Un sextile, c'est 60 degrés, c'est donc la valeur de 2 signes. Donc on voit effectivement que Jupiter aide encore à la façon d'être persuasif aussi. C'est bon pour tout ce qui est vente, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est analyse. Jupiter amplifie tout ça et Jupiter vient vous donner la chance de trouver un chemin, de trouver quelque chose, en tout cas d'une façon sereine. C'est toujours dans dans le calme, puisque Saturne est là. Donc Saturne, alléluia. Voilà. Beaucoup de personnes n'aiment pas Saturne, mais si Saturne n'était pas dans notre cosmos, n'était pas dans notre univers, je crois qu'il y aurait le chaos sur Terre. Donc Saturne, aimez-la, c'est une planète karmique, c'est une planète qui vient vous donner
des leçons de vie, on en a tous besoin. On ne sait pas incarner facilement en disant coucou j'arrive, je suis le roi du monde, pas du tout, pas du tout, personne n'est les rois du monde, même avec l'argent, personne. Ensuite nous avons la balance qui accueille donc Vénus, toujours, alors comme les béliers effectivement il y a une opposition à Uranus qui peut marquer une rencontre, qui peut marquer aussi la fin d'un contrat, peut-être, ou le début d'un contrat. Tout dépendra de votre thème natal, effectivement, et les autres planètes, la façon dont ils sont positionnés dans votre thème natal. En tout état de cause, Vénus, ce sont les valeurs, Vénus est chez elle, donc elle déploie toutes ses valeurs. Vénus, c'est le côté artistique, c'est bon pour les chanteurs, c'est bon pour la musique, c'est bon pour faire de la photo, c'est bon pour préparer quelque chose à montrer. Ensuite, lorsque Vénus redeviendra directe, je le répète, j'espère que je ne vous ennuie pas trop en vous répétant ça, mais pas avant le 17 novembre. Si vous avez des achats à faire, des engagements à faire, en tout cas au niveau artistique, au niveau financier, faites comme vous pouvez, mais si vous avez le choix, effectivement, remettez en question ce que vous avez vu ou ce que vous avez créé, et peut-être qu'effectivement ce sera meilleur en deuxième partie du mois de novembre. Mais en tout cas, c'est quand même pas mauvais. On a Saturne 3 et 3,6. Bon, Vénus s'en va très bientôt. Pour l'instant, quand même, Saturne, il est, je peux pas passer à côté. Il est pour l'instant au carré. Vous voyez que Saturne, dans le signe du Capricorne, il y a 3, 6, 9. Donc Saturne fait un carré quand même. Un carré, c'est une disharmonie au Soleil des premiers décans du signe de la Balance. Il fait un carré au premier décan du signe du Bélier. Ça veut dire que ces deux signes-là sont quand même fortement impactés par un manque de vitalité, une fatigue excessive, quelque chose qui les déstabilise. Si vous vous sentez fatigué, faites une prise de sang, parce que le sang, lorsque Saturne est en difficulté à votre soleil, il appauvrit aussi votre vitalité. Donc c'est vrai que si vous vous sentez dans un état un peu lymphatique, pas envie, vous saurez que c'est Saturne qui vous remet en question. Donc, on a le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion accueille encore Jupiter pour encore jusqu'à la première semaine du mois de novembre. Donc ensuite, Jupiter va basculer. Pour l'instant, le Scorpion reçoit 3, 6 des énergies très agréables de Saturne. Et Saturne est en Capricorne, donc 3 et 3, 6, ça nous fait 60 degrés. Ça veut dire qu'ici, là, le premier décan du signe du Scorpion. Quand je parle des signes et du Soleil, ça peut être le Soleil, ça peut être votre ascendant, ça peut être la Lune. C'est-à-dire que si vous avez une planète dans un des signes que je viens de citer, la planète elle-même va être impactée par les astres qui les raccordent, qui les suit. Donc Saturne va venir mettre un petit peu de plomb, en fait, un petit peu de calme, un petit peu de sérénité, un socle pour ces scorpions. Saturne, c'est quand même une planète qui va les amener à pouvoir réaliser quelque chose sur un long terme. Donc profitez des bienfaits de Saturne pour les premiers décans du signe du Scorpion. Ça ne veut pas dire que les deuxième et troisième décans du signe du Scorpion ne seront pas impactés, hein, parce qu'on a quand même aussi Pluton qui est là, donc là, là il y a quelque chose assez costaud quand même, hein. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne qui envoie des belles énergies au signe du Scorpion, qui envoie des belles énergies au signe du Poisson. On peut pas passer à côté de ça. Il y a vraiment quelque chose de solide qui est en train de se mettre en route, quelque chose qui est en train de bousculer toutes les habitudes et puis qui vous amène vers un autre chemin. Ou si c'est le même chemin, peut-être que vous allez l'appréhender d'une façon différente en tout cas. Après le passage de Pluton et après le passage de Saturne, on n'est plus les mêmes. C'est pas possible. Donc, je reviens à mon Scorpion. On a 1, 2, 3. Vous avez que Mars, regardez là, ce joli trait rouge qui signifie un carré, une difficulté. On a Mars là qui envoie des énergies d'irritabilité et d'excitabilité au signe du Scorpion. Donc vous avez la chance, si vous avez un tant soit peu, un peu de jugeote, de vous dire ok, mais
est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Or, les scorpions, je leur fais confiance, hein. Oui, ils ont un œil d'aigle, ils savent, ils ressentent. Ils ressentent, et donc vous devez bien ressentir à un moment donné les énergies de Mars qui vous forcent un peu à aller dans l'affrontement, dans la fight. Mais non, c'est pas la peine. On va attendre un petit peu que Mars passe dans le signe du Poisson pour alléger un petit peu ça et surtout pour remettre en route quelque chose que vous aurez réfléchi pendant ce carré. Alors, on a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Si j'oublie quelque chose, m'en veuillez pas. C'est du live, c'est du direct. J'ai pas trop réfléchi. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous l'offre. Donc, ensuite, nous partons à la rencontre du signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, sa planète maîtresse, c'est Jupiter. Et là, c'est à vous. Vous voyez là? Jupiter rentre en Sagittaire le 8 novembre. Trop génial, trop génial. Donc tous les signes de feu vont être impactés. Ça veut dire que Jupiter, la progression, Jupiter, la réussite, Jupiter, la reconnaissance, Jupiter mon ami, hein, Jupiter c'est Zeus, le dieu des dieux. Donc c'est vrai que quand Jupiter est avec nous, c'est plutôt sympa. Parce qu'on l'aime, parce qu'on nous reconnaît, parce que ça peut faire monter un petit peu l'ego, donc on freine un peu l'ego, quoique nous avons deux égos, un ego ami, un ego ennemi. Essayons de faire apparaître notre ego ami et laissons l'ego surdimensionné de côté. Donc effectivement, Jupiter va venir impacter les trois signes de feu, donc on aura le Sagittaire, parce que Jupiter est dedans, donc c'est votre année, mais il va impacter en trigone le signe du Bélier, il va impacter en trigone également le signe du Lion, donc Jupiter, ça va faire du bien au signe du Lion. Ensuite, nous avons en sextile le signe de la Balance qui va recevoir des belles énergies pour peut-être des contrats nouveaux, des engagements nouveaux, des rencontres également. Si vous avez Vénus dans votre signe, par exemple, et que Jupiter vient vous faire un très bel aspect, ça peut déclencher quelque chose au niveau de l'amour, en tout cas au niveau des valeurs. Et ça va impacter le signe du Verseau, donc c'est plutôt pas mal pour tous ces signes-là. En opposition, on aura le signe des Gémeaux qui peuvent également recevoir de bons influx, tout dépendra de l'aspect dynamique qu'ils veulent faire apparaître de leur personnalité. Ok, donc ça veut dire aussi que tout le choix, vous aurez le choix. Évidemment, vous n'avez pas Saturne qui vient vous aider, mais aux alentours, il y a quand même, alors cette planète Uranus qui dans un premier temps va revenir dans le Bélier, 3, 6, 9, 12, qui va impacter les troisièmes décans du signe du Sagittaire, donc Uranus le renouveau, les réformes, les changements, donc peut-être des projets, à partir du moment où Jupiter va rentrer dans votre signe, ça va éclairer effectivement toute votre sphère de rayonnement, et Uranus peut vous apporter des opportunités. Donc à vous de donner libre cours à vos choix, à vous dire oui, à vous dire non. Ensuite, on a dedans, là, on a toujours cette conjonction au mois de novembre, en tout cas le 1er novembre, on a Mercure-Jupiter. Qu'est-ce que ça nous fait? Donc 3 et 3, 6. Donc là, par contre, c'est plutôt bon pour aller négocier, puisque Mars envoie de bonnes influences. Donc Mars peut également vous aider à faire des bonnes négociations. D'accord, d'accord. Je me parle à moi toute seule parce que vous ne pouvez pas me répondre. Hein. Je pense que c'est tout ce que je vais dire. De toute façon, je mettrai des posts sur Facebook pour pouvoir agrémenter tout ça et pour pouvoir vous expliquer au coup par coup le passage des planètes dans chacun des signes. Ensuite, on a le Capricorne. Le Capricorne, là, on a Vénus, 3, 6, 9, qui, par sa rétrogradation, d'ailleurs, je vais vous mettre un petit R, parce que, voilà, elle est rétrograde. Ok, donc, cette Vénus, effectivement, 3, 6, 9, qui est au carré du signe du Capricorne, peut vous amener des déceptions, c'est possible, effectivement. Alors, ça peut être au sujet d'une
rentrée d'argent que vous attendez, ça peut être au sujet de vos valeurs, ça peut être au sujet de l'amour, pourquoi pas. Peut-être une petite restriction, peut-être que vous allez vous sentir un peu frustré par quelque chose. Mais c'est vrai que elle va rester quand même tout le mois de novembre dans ce signe de la balance, donc tout le mois de novembre, mais le mois de Noël, ce sera bon pour vous, hein, le mois de Noël, parce que Vénus sera là, dans le signe du Scorpion, donc des jolis cadeaux. Hop, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Donc, mais pour l'instant, peut-être un peu de frustration sur vos envies, sur ce que vous souhaitez. Dans un autre registre, nous avons... alors Uranus, j'en ai déjà parlé, hein, qui effectivement, Uranus avec Saturne vous amène 3, 6, 9 pour... vous allez me dire, il est au carré, oui, mais quand même, Uranus va revenir là dans le signe du Taureau en début d'année, dans le premier trimestre de l'année 2019, donc essayez de voir plus loin. Or chez vous, les Capricornes, c'est une habitude, de toute façon, vous voyez toujours plus loin, hein. C'est pour moi, les Capricornes, c'est de la sagesse, c'est de la tranquillité, c'est de la réflexion. Il y a des gens qui disent, vous pouvez paraître un peu froid, un peu raide, mais c'est parce qu'on ne les connaît pas bien. Ils sont pleins d'amour, ils sont pleins ce ne sont pas des béliers, ce ne sont pas des lions, ce ne sont pas des sagittaires, ils ont besoin de prendre du recul. Mais en tout cas, il y a une sagesse qui émane de ces Capricornes qui est absolument magnifique, sur qui on peut compter en tout cas, et ils sont infatigables ces gens-là, infatigables. Donc voilà. Pour le signe du Capricorne, donc tout le premier décan, le deuxième décan, là Saturne est conjoint à votre soleil pour les premiers décans, donc restructuration quelquefois un petit peu difficile à passer. On a Pluton au deuxième décan et qui approche quand même sensiblement du troisième décan, donc il va impacter de toute façon les deuxième et troisième décans pour faire un balayage radical sur votre vie, vitalité, sur ce que vous souhaitez, sur votre rayonnement, sur votre puissance. Donc Pluton, il prend le balai et il fait « Allez, tu dégages et tu es quelqu'un d'autre ». Et après ce passage-là, trop génial, un Capricorne différent. Après, nous avons le signe du Verseau. Le signe du Verseau, alors évidemment, avec Mars dans votre signe jusqu'au 16 novembre, waouh, ça a dû être quelque chose quand même, hein, parce que déjà au mois d'octobre, c'était comme ça. Effectivement, carré à Jupiter, donc est-ce que vos prises de décision étaient trop rapides? Est-ce que votre positionnement était trop rapide? Est-ce que vous avez été dans l'irritabilité? Est-ce que vous avez su freiner? Est-ce que vous avez bien maîtrisé toute cette énergie qui était débordante chez vous? Est-ce que vous avez été toujours content? Donc là, s'il vous plaît, regardez, le 16 novembre, Mars s'en va et va effectivement adoucir un petit peu cet état d'aller à la fight, quoi, d'aller à la confrontation, d'aller à la lutte. Les Verseaux, vous êtes des gens indépendants, vous êtes des gens qui est quand même un peu rebelles, hein, puisque ce sont des non-conformistes quelque part. Donc vous avez dû avoir des petites choses comme ça. Ça va vous accompagner jusqu'au 16 novembre et après, chacun son tour. Le Verseau, qu'est-ce qu'il a d'autre? 3 et 3, 6, donc il va recevoir effectivement les influx, les bonnes influences de Jupiter, puisque Jupiter rentre dans le Sagittaire, je l'ai dit tout à l'heure, et il va influencer la réussite du signe du Verseau. En tout cas, il va rentrer dans le premier décan, mais quand une planète rentre dans un signe, elle a tellement de rayonnement qu'elle va vraiment envahir tout le signe du Verseau. Donc d'autres façons de faire, d'autres opportunités, d'autres progressions. C'est le moment, ce sera le moment, et en plus profitez de cette planète Mercure. Attention, Mercure va être rétrograde à partir du 17 novembre à 13 degrés Sagittaire. Alors même si vous souhaitez vous engager, même si vous souhaitez acheter quelque chose, même si vous souhaitez signer des contrats, vous engager dans quelque chose, avoir de nouveaux contacts, c'est vrai que lorsqu'on fait quelque chose pendant Mercure rétrograde, et ça dure environ 3 semaines, effectivement, ça risque de ne pas tenir très longtemps. Donc on en reparlera pour la rétrogradation de Mercure, je vous en parlerai par un post sur mon Facebook. Ensuite, nous avons le signe des Poissons. Alors, le signe des Poissons, accompagné par 2 sextiles, donc 2 sextiles, c'est 60 degrés, c'est
3 et 3, 6. Donc il est accompagné par Saturne dans sa régénérescence, dans son... ça demande du temps, certes, ça demande du temps, mais ça marque votre puissance, ça marque votre facilité pour amener les choses à se faire, ça marque quelque chose sur la longévité. Saturne, c'est la maturité, donc Saturne effectivement vient vous donner toutes ces énergies pour pouvoir créer quelque chose sur un long terme. C'est quelque chose qui peut durer des années et des années. L'important c'est de bien partir et surtout de poser le socle et les racines par rapport, et c'est ce que Saturne vous propose. Pluton vous accompagne aussi donc pour changer de chemin, donc est-ce que vous avez envie, en tout cas deuxième et troisième décan, de prendre une autre direction? Ça se passera facilement parce que Pluton vous aide à balayer tout ce qui ne vous convient plus, à faire abstraction de tout ce qui n'est plus valable, en tout cas pour vous, dans ce moment-là de votre vie, dans ce chemin-là de votre vie. Donc c'est plutôt des bonnes influences. Est-ce que l'on a quelque chose qui nous gêne? Alors, 3 et 3, 6. Ensuite, vous avez Mars qui va rentrer dans votre signe. Mars va rentrer dans votre signe le 16 novembre. Donc ça veut dire qu'à partir de là, il y aura peut-être de nouvelles choses qui vous seront proposées, en tout cas où vous aurez la joie et l'opportunité de pouvoir vous positionner sur quelque chose. On a 3, 3, 6 et 3, 9. Bon, Mercure. Donc Mercure qui viendra vous faire un carré et Jupiter qui viendra vous mettre en excès. Donc heureusement que Saturne est là, parce que Saturne va venir séréniser un petit peu cette difficulté au niveau émotionnel et au niveau de vos attentes. N'attendez pas la réussite comme ça dans un premier temps. Lorsqu'on s'engage dans quelque chose, il y a du travail, c'est step by step, hein. On monte une marche après une marche et puis on s'investit et puis on le maîtrise et on le met en racine. Parce qu'effectivement, le passage de Jupiter en difficulté, en carré à votre signe, va venir amplifier les choses et ça peut vous amener des excès alors ça peut être l'ego, ça peut être aussi quelque chose où vous auriez mis en place et finalement vous auriez attendu plus que ce que ça va vous donner, mais heureusement Saturne est là. Saturne va minimiser cet effet de carré de Jupiter à votre signe. Toutefois, Jupiter, il est quand même maître de votre signe, donc attention, c'est quand même une planète importante pour vous. Donc essayez par votre mental, par tout ce qui est votre spiritualité, de maîtriser les choses pour que tout se passe bien. Voilà, je pense avoir fait le tour. En tout cas, j'ai encore passé un merveilleux moment avec vous. Je vous fais des bisous, je vous fais des câlins. Je vous dis que je vous aime parce que réellement je vous aime. Je suis ravie de partager tout ça, même si ce n'est qu'un petit partage. En tout cas, voilà. Je passe toujours des beaux moments à recevoir aussi vos différentes questions. C'est vrai que peut-être je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. En tout cas, je suis très touchée à chaque fois que je reçois un message. Des bisous et des câlins à tous. À bientôt.